Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série avec Gilles Proulx, qu'on apprend toujours tellement de belles choses avec lui. Et aujourd'hui, il nous parle, moi j'ai hâte de l'entendre aussi parce que j'ai pas connu cette époque-là, le roi du Nord, le curé Labelle, avec Gilles Proulx. Chers amis, cette fois, j'aimerais vous faire connaître, en cette période de fête, justement, le roi du Nord. Le roi du Nord, c'est qui? C'est ce fondateur de l'exploitation du Nord en termes de loisirs. Si c'est développé des lacs et des villégiatures, puis un train, puis des centres de ski, puis de golf, puis des beaux petits restaurants, puis tout ce que vous voulez, puis des chalets sur le bord des lacs, c'est dû à ce visionnaire qu'on appelait le roi du Nord. Le curé Labelle de Saint-Jérôme. Un personnage important dans notre histoire et imposant. 6 pieds, ce qui était grand pour l'époque, 333 livres, un gars qui parlait fort, un visionnaire qui était loin d'être un ultramontiste, c'est-à-dire un archi-conservateur au sein de l'Église. Il était donc en avant de son temps. Il voulait développer cette région-là. Je vous dirai pourquoi d'ailleurs au cours de cette petite série, où on célébrait au début avec les habitants, les colons, les Noëls de la modestie, dans des camps de bûcherons, dans des petites maisons qu'on venait d'obtenir par l'octroi de terrains gratuits que lui va négocier avec le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on occupe ce territoire. Il va s'adjoindre les services d'un homme extraordinaire que vous avez connu sans doute dans les belles histoires des pays d'en haut, où le curé Labelle est bien interprété par, justement, Paul Desmarteau, qui y ressemble, qui parle avec cette voix forte. Il a très bien rentré dans sa peau. Et son personnage, Arthur Buis, hein, vous le connaissez lui également, c'était un pamphlétaire, un journaliste, un poète, va servir comme secrétaire. C'est un grand visionnaire, ce Arthur Buis, lui. Il va aller au lac Saint-Jean, à un moment donné, tiens, nous saluons les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il avait dessiné, il n'y avait pas d'avion pour monter là-haut et faire une géographie, en devinant le lac Saint-Jean comme une terre fertile pour l'agriculture, et avec toutes ces rivières qui rentrent dans le lac Saint-Jean, il avait vu ça comme une espèce de crabe aux 1000 pattes. Et là, il avait incité les gens à aller développer et occuper ces terres. Voilà, occuper ces terres vierges pour qu'elles ne soient pas prises par quelqu'un d'autre. Qui? Le pouvoir britannique, qui voulait occuper ces régions-là, tout simplement en y amenant une immigration massive d'Irlandais, d'Écossais, d'Anglais, de protestants, bien sûr. Et le curé Labelle, visionnaire, va essayer justement d'empêcher cela. Mais comment va-t-il trouver son monde pour aller habiter là, dans cette terre aride, dans une terre chrétienne et catholique? Il va essayer de stopper justement l'exode des Canadiens français qui s'en allaient vers les États-Unis, au pays où Louis Cyr s'est rendu. Le curé Labelle a même tiré du poignet avec Louis Cyr en passant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. J'en suis fier parce que c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques jours. Ce beau CD de M. Jean-Marc Chaput. Vous savez à quel point cet homme a de belles valeurs à nous transmettre. Le titre « Jamais seul ». Imaginez plus d'1 heure avec Jean-Marc Chaput. Et lorsqu'on l'écoute, on a vraiment l'impression qu'il est à côté de nous. C'est vraiment très bien fait. Je veux le remercier aussi d'ailleurs de tout cœur d'avoir pris le temps de faire ce CD pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, comme c'est la période de Noël, c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même, mais aussi à ceux qu'on aime, et surtout qu'on est sûr que ça se trouvera jamais
en magasin. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Moi, je vais en profiter pour vous remercier de tout cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Vous savez, c'est peut-être une petite façon de dire au Seigneur, bien, je vais te faire un petit cadeau afin que ta parole puisse être annoncée. Vous savez comment il y a des dépenses parfois farfelues dans le temps de Noël, mais je pense que si on décide de faire un petit don afin que la parole de Dieu soit annoncée par la télévision, ça sera un beau geste. Alors moi, je vous remercie d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput, Jamais seul. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis tellement content aujourd'hui de vous présenter notre ami Raymond Gravel. Imaginez, on a été il y a pas longtemps faire enregistrer des homélies chez lui à Joliette et je dois vous dire, il nous a reçus avec un grand sourire. Merci de continuer de prier pour lui. Moi, je suis confiant, comme ça se peut pas, qu'il va gagner ce combat contre le cancer. Il a un moral extraordinaire, mais avec la prière de dizaines de milliers de personnes, tout peut arriver parce que je crois en la puissance de la prière. Alors, on s'en va le rejoindre immédiatement chez lui à Joliette, Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui l'Évangile, c'est selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Quel beau texte d'Évangile qu'on retrouve souvent lorsqu'on célèbre le premier pardon des petits-enfants. À chaque année, lorsqu'on prépare les jeunes au premier pardon, on utilise ce texte soit de Matthieu ou de Luc, parce qu'on trouve les deux versions dans les deux évangiles. Et ce qui est beau dans ces textes-là, c'est qu'autant chez Matthieu que chez Luc, ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés d'autres textes. Chez Matthieu, par exemple, tout de suite après, on a la correction fraternelle, pour montrer que le pardon est nécessaire. On a la prière communautaire. Quand Jésus dit, lorsque vous êtes 2 ou 3 qui priez, qui demandez quelque chose en mon nom, le Père vous l'obtient. Le pardon entre frères. Combien de fois, Seigneur, dit Pierre, dois-je pardonner à mon frère qui m'a fait de la peine? Est-ce que je dois pardonner 77 fois? Et Jésus dit non 77 fois, mais 77 fois, 7 fois. Donc, il n'y a aucune limite au pardon. Et après ça, on a la parabole du débiteur impitoyable, où le maître va remettre de l'argent à son employé, et l'employé à qui on doit de l'argent ne voudra pas faire la même chose. Et le maître va se fâcher, il va dire, « Moi, je t'ai remis une grosse somme d'argent, pourquoi n'as-tu pas fait la même chose avec ceux qui te devaient de l'argent? » Je trouve que c'est des textes qui sont extraordinaires, parce que ça nous dit quelque chose du Christ de l'Évangile de Matthieu, et ça nous dit aussi quelque chose de la foi chrétienne. Vous savez, la foi chrétienne, elle est faite de pardon, elle est faite de réconciliation, et c'est vrai pour tout le monde. Dans l'Évangile, on laisse 99 brebis de côté, qui sont en sécurité, pour aller chercher celle qui est perdue. Parce que toutes les brebis sont importantes pour le Christ. Il n'y en a aucune qui est laissée pour compte. Et c'est ça qui fait la merveille de ce texte-là. Chez Luc, c'est un peu différent. Il y a 3 paraboles qui se suivent. Il y a la parabole de la brebis perdue, il y a celle de la drachme perdue. Vous savez, la femme qui va faire le ménage dans sa maison parce qu'elle a perdu une pièce d'argent. Et ça montre que toutes les pièces d'argent sont importantes. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre.
Et vous avez la belle parabole du Fils perdu. Cette parabole que seul Luc nous raconte du Père avec ses 2 fils. Alors, je trouve que ça va très bien encore sur le sens de la miséricorde, du pardon. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que de pardonner. Vous savez, on dit que le pardon, ça aide à la guérison. Et c'est vrai non seulement pour celui qui reçoit le pardon, mais c'est vrai aussi pour celui qui le donne. En tout cas, moi, depuis que je suis malade, je réalise de plus en plus que les personnes à qui il est arrivé quelques petites choses avec ces personnes-là, je me sens comme obligé de les appeler, de leur écrire ou de leur dire « j'aimerais ça qu'on se rencontre », tout simplement pour faire la paix. Parce que je trouve que c'est important pour la guérison, puis c'est important aussi pour l'autre, qui, à chaque fois que je l'ai fait, en tout cas, les gens se mettent à pleurer puis me disent « ah merci, ça nous a fait du bien ». Alors j'ai l'impression que c'est l'Évangile qui m'invite à faire ça. Quand je lis des paraboles comme celle-là, je me dis il ne faut jamais laisser quelqu'un de côté. Parce qu'on est tous des brebis dans ce vaste troupeau qu'on appelle les chrétiens du monde entier. Et je pense qu'on a besoin de bons bergers qui, à l'exemple du Christ, nous invitent à nous réconcilier, nous invitent à nous rassembler et nous invitent aussi à nous aimer davantage. C'est seul l'amour qui compte dans le monde. Tout le reste est secondaire. Il y a bien des choses que, vous savez, on réalise lorsqu'on prend conscience de notre fragilité, lorsqu'on prend conscience qu'on n'est pas invincible, puis lorsqu'on prend conscience aussi que la vie, elle est bien courte, puis elle est bien fragile aussi. Et je pense que c'est l'essence de la vie que d'aimer puis d'être aimé. Et moi, ces paraboles-là que je lis à chaque dimanche, lorsque je prépare l'homélie, parce que j'ai continué à le faire, je trouve que c'est important de réaliser que ces petites choses-là, de rencontrer l'autre, les autres, de faire la paix avec eux, de les aimer malgré leur faiblesse, leur fragilité, leur pauvreté, parce qu'on en a tous, bien, je pense que c'est ça l'essence de la vie. Puis je ne peux pas passer à côté de ça. Alors que ce soit Luc, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Jean, dans chacun des évangiles, on retrouve ce message du Christ qui met l'accent sur le pardon, la miséricorde. Et regardez ce qu'il dit à la fin du texte aujourd'hui, Matthieu. Notre Père du ciel se réjouit beaucoup plus pour une seule brebis qui était perdue, qui est retrouvée, que pour les 99 autres qui ne se sont jamais perdus. Ça veut dire que chaque brebis est importante. Et lorsqu'on réalise ça, bien, il me semble que ça dit qu'on est tous importants aux yeux de Dieu. Quelle que soit notre situation, quelle que soit notre réalité, et qu'on n'a pas à juger les autres, à les condamner, on a à vivre ce que le Père Céleste nous invite à faire. Alors je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Il me reste que le temps de vous dire bye-bye, à demain. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.